Bonjour, vous êtes sur la radio de Raymond avec Raymond et nous allons remettre une couche sur la perversion, le pervers narcissique, le pervers manipulateur et le pervers tout court. Déjà, il faut dissocier ces trois formes de perversion. Le pervers tout court, c'est quelqu'un qui vous met dans une situation extrêmement pervers, qui évidemment va vous encercler, va couper toutes les personnes autour de vous qui pourraient vous faire du bien, va vous démontrer et vous montrer que ces personnes-là sont hyper négatives pour vous. Comme vous ne savez plus trop où vous en êtes parce qu'il vous a dépersonnalisé, alors vous allez commencer à le croire et vous allez commencer à être coupé du monde entier. Pardon. De ce fait, il va pouvoir, lui, remettre les données qui lui conviennent. C'est comme s'il a pris le cerveau, il a tout démécanisé, en vous montrant, regarde, mais cette personne, en vous apportant des preuves sur un petit détail, en retournant la situation. Voilà, finalement, vous êtes encerclé, vous êtes dépersonnalisé, et surtout, vous êtes très seul. Et là, vous allez dire, comme ce que j'ai trouvé ce mot sur Facebook ce matin, vous allez dire, je ne sais plus où j'en suis, il m'a promis de sortir, depuis 5 ans on n'avance pas, depuis machin on ne peut pas, je ne sais plus comment faire. Non, c'est pas que vous ne savez plus comment faire, c'est qu'il vous a déprogrammé. Il vous a inconsciemment déprogrammé et reprogrammé à sa convenance. Oui, on peut dire que c'est des grands héros, des grands créateurs, mais il faut arrêter de dire des conneries, ce sont des gens malfaisants. Voilà, ça c'est pour le pervers. Donc au bout d'un moment, vous êtes encerclé. Maintenant, passons au pervers manipulateur. Le pervers manipulateur, il prend une information et il invente. Le pervers manipulateur, il invente. Le pervers tout court, il prend des vrais faits réels qu'il va détourner. Le pervers manipulateur manipule tout. Donc il vous rend cinglé. Tandis que le pervers tout court, il vous anesthésie un petit peu, vous voyez, il vous dit mais regarde, et tout doucement, vous êtes complètement déprogrammé. Le pervers manipulateur, il invente des choses. Il dit mais si tu voulais pas aller au restaurant, mais non chérie, j'ai pas dit ça. Mais si tu l'as dit, souviens-toi. Donc au bout d'un moment, de toute façon, vous devenez dingue. Il faut comprendre que quand on prend une personnalité, si on ne la respecte pas, j'ai envie de dire, c'est le principe dans des guerres. Quand on veut torturer, c'est ça de la torture mentale. Donc c'est affreux ce que je dis. J'ai pas envie de le dire, mais voilà, ça ressemble à ça. C'est qu'on prend la personne, on la déprogramme, on lui met d'autres informations. Et quand on lui répète tous les jours, avec gentillesse apparente et soi-disant bienveillance, alors que votre famille vous a peut-être rejeté, alors qu'on vous a pas compris, là d'un seul coup on vous comprend. Ben oui, on vous comprend. Et tout ce qu'il dit, évidemment que c'est crédible, puisque de toute façon il a pris toutes les informations que vous lui avez fournies. À partir du moment où on isole sa proie, c'est évident que la proie n'a plus personne à qui parler. Donc il lui reste que le pervers. Donc tout ça, c'est bien manipulé, tout doucement. Ça prend beaucoup de temps pour arriver à ce phénomène-là, mais aussi, ça prend beaucoup de temps pour s'en défaire. Maintenant, si on prend le pervers narcissique, j'aime pas trop parler de ces gens-là parce que on est vraiment dans une psychose. C'est-à-dire que ça peut aller jusqu'à tuer sa proie. Alors, laissons de côté les pervers narcissiques, c'est extrêmement violent. Moi, j'ai une patiente à qui on a défait les roues, l'autre à qui on a fait, je sais pas, c'est épouvantable, quoi. Donc on est dans des psychoses. Malheureusement, ce sont des personnes qui ne consultent jamais. Donc le tribunal devrait pouvoir les reconnaître et les obliger à se faire soigner. Voilà. On condamne personne, mais au moins qu'on se fasse soigner parce qu'on est dans une réelle psychose. Maintenant, reprenons dans les cas de perversion. Qu'est-ce qu'on doit faire dans ces cas-là ? Vous allez appeler votre meilleur ami. Mais votre meilleur ami, vous l'avez jeté. Quand vous lui avez dit que vous étiez avec un pervers, quand vous avez fait une tentation, par exemple, de dire « j'ai compris qu'un tel, c'est que mon ami... X est un pervers, est-ce que tu veux m'aider à sortir de là ?» Elle va vous répondre, mais enfin, mais qu'est-ce que tu racontes ? Regarde, il est super gentil. Ah oui, parce que les pervers sont super serviables. Le monde extérieur les croit. C'est vous la méchante ? Pourquoi vous dites quelque chose de méchant de quelqu'un qui est hyper serviable ? Donc, vous êtes foutu. Le mot, c'est ça. Vous êtes foutu. D'accord, on est foutu, qu'est-ce qu'on fait ? Vous n'avez aucun allié. Et c'est ça la difficulté. C'est qu'on doit trouver un allié. Donc, vous pouvez toujours m'appeler parce que j'ai des équipes qui s'occupent de ça. Moi, je m'en occupe plus, je m'en suis beaucoup occupée. C'était très long à gérer. Je me souviens avoir envoyé des taxis et fait dormir des personnes chez moi, dans ma chambre d'amis, dans mon chalet que j'avais dans un jardin, pour pouvoir les sauver de leur pervers, tellement c'était violent. Mais les personnes arrivaient en lambeaux. Donc est-ce qu'on doit remettre quelque chose comme ça en place ? À savoir que c'est très compliqué, parce que moi j'ai eu une sale histoire avec une personne qui a été internée, et on n'a pas voulu me rendre ma patiente, c'était ma patiente, on n'avait aucun droit de l'interner, mais voilà, abus de pouvoir, et puis surtout... c'est que le pervers, il reste super calme. Il a détruit sa proie. Quand la police, la gendarmerie arrive, lui, il est hyper calme. Évidemment que celle qui a été la personne qui a été sous emprise et dans une crise d'hystérie, d'injustice, de colère,
Et là, évidemment, celui qu'on va embarquer pour internement, c'est évidemment pas le pervers, puisque lui, il est silencieux, il est calme, il est dans la grande maîtrise d'une émotion qu'il n'a pas de toute façon. Et il va essayer d'embarquer la personne dans l'hôpital psychiatrique sans que ça la dérange. Donc c'est vraiment violent. Donc, comment on sort de ça? C'est certainement pas en poussant des cris, etc. Donc, premièrement, comment vous sortez de ça? Vous la fermez. Vous arrêtez de raconter. Vous inventez, vous racontez n'importe quoi. De toute façon, il vous croira parce qu'il est persuadé, c'est ça. Votre force, quand vous n'avez plus rien à jouer, la seule carte que vous pouvez avoir, c'est qu'il croit tout ce que vous dites puisqu'il est persuadé qu'il a mis son cerveau à la place du vôtre. Donc, il ne va même pas penser que vous racontez des conneries. Au début, il va un peu douter. Donc, vous faites cet effort surhumain de ne plus rien lui raconter de vos envies, de vos désirs et tout. Évidemment, ce sont souvent des HP qui sont au milieu de cette toile d'araignée. Donc, commencez par vous taire et ne plus rien raconter. Vous n'avez personne autour de vous, sauf si vous avez trouvé un psy qui veut vous aider. Comme vous n'avez pas un rond, ça va être hyper compliqué. Mais nous, on prend quand même. Mais ça ne veut pas dire que je prends du gratos, calmez-vous tous. Mais voilà, s'il faut sortir une personne, on la sortira. Et ensuite, on fera un deal ensemble. Et ensuite, pas avec moi, avec mes équipes. Et ensuite, quand la personne se tait et qu'elle commence à inventer et raconter des choses qui n'existent pas, elle va commencer à remettre la même chose que le pervers avait fait avec elle. Mais surtout, elle va pouvoir se protéger. Se protéger, c'est ne plus raconter. Mais comme si vous faites silence, il va avoir des doutes, alors racontez-lui des belles histoires. « Ah, j'ai vu ce film, ah, tu sais, j'étais là. Ah, c'est beau. Bah, tu sais, je ne savais pas que j'avais ce pouvoir de regarder des films et d'être heureuse. » Et voilà, bon, enfin n'importe quoi. Voilà, à un moment, il va avoir un doute, puis après, il va se dire « Tiens, elle a changé. » Et il va embringuer et vous croire. C'est à ce moment-là que vous commencez à défaire les filets de l'araignée. J'allais dire de la sorcière. De la sorcière pas bien aimée. Voilà. Donc, parce que entre-temps, évidemment que vous avez le syndrome de Stockholm. Évidemment que ça vous est tombé dessus. Le syndrome de Stockholm, c'est pas je tombe amoureux, mais la seule personne que je peux aimer, c'est celle qui est à côté de moi et qui m'a encerclée parce qu'il n'y a personne d'autre. Donc évidemment que vous avez souffert du syndrome de Stockholm et vous avez encore le doute. Et si vous êtes HP, le doute c'est permanent chez nous. Mais peut-être que c'est moi la méchante, peut-être qu'il n'est pas si terrible que ça. Et alors ça se balance pendant des années. Donc comprenez bien, entre l'isolement, plus d'alliés, vous avez mis tout le monde dehors d'une façon ou d'une autre, enfin vous avez expliqué que ce n'étaient pas des gens qui étaient bien pour vous. Entre le syndrome de Stockholm, l'isolement, etc., démunis de tout bien matériel, parce que vous ne croyez pas qu'on va vous laisser vous échapper, un peu d'argent, ça pourrait vous aider. À partir de ce moment-là, vous n'êtes pas foutu. C'est à partir de ce moment-là qu'il faut commencer à mettre les choses en place. C'est à partir de ce moment-là qu'il faut passer à autre chose. Et c'est à partir de ce moment-là où vous allez rentrer dans une période de doute. Oh, c'est peut-être moi la méchante, c'est peut-être moi la perverse, c'est peut-être pas lui, on connaît, c'est par cœur. Hein. C'est notre par cœur. Et après, la culpabilité. Ouais, mais non, mais regarde, il est gentil, non, mais regarde. Bien sûr qu'il est gentil. Il est là pour être gentil, il n'est pas là pour être méchant. Il est là pour vous encercler, pour pouvoir vous utiliser. Alors, vous utilisez de quoi si vous êtes HP ? Il se nourrit de vos émotions. C'est comme un vampire, il vous vampirise vos émotions. Ouais, il vous suce le cerveau. Mais vous n'en apercevez pas parce que vous êtes bourré d'émotions. Vous êtes entouré d'émotions. Donc il a de quoi se nourrir largement. Alors petit à petit, il va falloir couper ça, mais avec beaucoup de finesse. Ça va vous prendre beaucoup de temps. Vous trouvez un allié, ça peut être un psy, ça peut être quelqu'un à l'extérieur qui a compris, une association, enfin je ne sais pas ce qui existe aujourd'hui. Et là, vous allez commencer à lui raconter des histoires et tout, jusqu'à vous échapper. Quand vous aurez réussi à vous échapper, quand vous croirez enfin que vous êtes avec un pervers, même si vous le savez, mais vous ne le croyez pas, parce que le HP est tellement gentil, ah non, c'est moi la méchante. Bon, alors, quand vous aurez passé toutes ces périodes, voilà. Quand vous aurez réussi à vous échapper, c'est-à-dire rentrer dans un hôtel, ou trouver quelqu'un qui vous héberge, je ne sais quoi, avec vos enfants, vos valises, ou même sans vos valises, ou juste vos papiers d'identité, de la peu d'identité qui vous reste, parce que c'est ça, dépersonnaliser quelqu'un, c'est lui enlever son identité. L'identité, c'est je m'appelle un tel, je sais faire ci, je sais faire ça. Avec le PN, c'est je ne sais plus comment je m'appelle, je ne sais plus ce que je sais faire. Et surtout, le pauvre est gentil, c'est moi la méchante. Il faut arrêter ces conneries. Hein. Ensuite, ça va être très long, surtout de ne pas y retourner. Non seulement de ne pas y retourner, mais de ne pas lui adresser la parole. Chaque parole que vous direz, vous l'alimentez. Vous l'alimentez et vous c'est comme un tuyau, comment on appelle ça, de machin, un qui monte, un qui descend, je ne sais plus comment on appelle ça. Ça veut dire que chaque fois que vous parlez, vous alimentez sa folie, parce qu'il est dans une folie avec vous, et vous démunissez. Donc on coupe, on souffre, oui on souffre, c'est hyper violent, oui on souffre et on coupe. On va se ressourcer à la campagne, on essaye de retrouver des personnes qui vous accueillent, des personnes qui vont vous écouter. Mais après, écoutez-moi, il ne faut pas se déverser, hein.
Quand vous sortez d'une relation comme ça, si vous dites « ouais, mais il m'a fait ça, il m'a fait ça », c'est bon, stop. Stop, c'est bon, on coupe tout. On coupe tout et on se reconstruit. Et franchement, quand je parle de reconstruction, je mâche mes mots. Hein. Oui, bien sûr qu'il y a du vécu. Bien sûr qu'il y a du vécu. Donc, le HP va devoir se reconstruire. Et surtout, ne croyez pas que cette personne va changer. Ne croyez pas. Non, mais elle va vous rappeler à son bon souvenir, vous dire qu'elle vous aime. Vous savez, alors ça sera comme une sirène, vous devez vous attacher sur le bateau, écouter, mais ne pas bouger. C'est ça le secret pour se débarrasser des PN. Ce sont des pervers, pardon, parce que j'ai pas envie de parler des PN, c'est vraiment dramatique. Mais le petit pervers qui vous a fait chier, j'ai envie de dire, toute votre vie, ou pendant des années, mais ça prend un temps fou. Hein. Puis alors le sourd-muet, c'est le bon client pour le pervers. Oh, il est gentil, hein, il comprend tout ce que je dis. Comme me disait une patiente, c'est normal qu'il comprenne tout ce que vous dites. C'est normal qu'il comprenne tout ce qu'on dit, parce qu'on leur a passé tous les renseignements. Ça, c'est mon café. Donc voilà. Donc suivez bien à la lettre ce que j'essaye de vous offrir. Accompagnez-vous avec ma voix si vous voulez, ou appelez. Je ne sais pas quoi je dis avec ma voix, c'est mode d'emploi. Je ne sais pas quoi dire, je ne sais pas comment, tellement c'est désespérant. C'est une vraie souffrance parce que c'est une vraie déconstruction et c'est une vraie reconstruction. Et entre les deux, oui, c'est de la souffrance, oui, c'est de la douleur, et oui, vous allez accepter. Parce que sinon, c'est 20 ans après, quand vous n'avez plus les moyens, quand vous n'avez plus la force, quand vous n'avez plus rien. D'accord ? Donc, soit vous prenez un rendez-vous et moi je vous dirige vers d'autres personnes, un rendez-vous même 15 minutes juste pour vous diriger. C'est pas pirater ceux qui pensent qu'on est là pour l'argent. Non, moi je suis passée par là et j'ai pas envie de voir mes amis HP, les gens que j'aime HP, ma condition, mes semblables, mes sœurs d'âme, appelez comme vous voulez. J'ai pas envie de les voir croupir dans des relations malsaines. Oui, parce qu'on a peut-être des choses à faire ensemble, beaucoup plus intéressantes. Donc sortez de cette... voilà. Et dépatouillez-vous. Le syndrome de Stockholm, ça existe. Vous serez tout le temps dans le doute à dire c'est peut-être moi, c'est pas lui. Et la sortie hyper douloureuse. Et il va vous rappeler, et vous rappeler, et vous rappeler, jusqu'au moment où il trouve une autre proie. Et encore, si par sa proie il est capable de revenir. Voilà, quelle que soit votre relation, quel que soit... moi j'ai eu un coloc comme ça, mais il m'a pas lâché. Donc ça peut être n'importe qui, vous comprenez, ça peut être au travail, ça peut être un fiancé, ça peut être un ex, ça peut être un copain, ça peut être quelqu'un avec qui vous croyez partager. C'est pour ça que c'est très compliqué. Et il y a beaucoup qui se font croire qu'ils sont des HP parce que, oui, j'ai dit, les pervers sont des surdoués ratés. Ça veut dire qu'ils ont eu quelque chose qui a fait rater le cheminement. Je ne dis pas rater dans leur vie, j'ai dit rater le cheminement qui aurait pu aller vers la surdouance. C'est pour ça que c'est comme s'ils veulent se recoller de quelque chose qu'ils n'ont pas ou qu'ils ont perdu, je ne sais pas quoi, en tout cas auquel ils n'ont plus accès. Et pour ces motifs, ils sont complètement fascinés. Ils sont fascinés par les HP. Donc ça veut dire que si quelqu'un est complètement en admiration devant vous, posez-vous la question. Soit si vous êtes épanoui en tant que surdoué, ce qui n'est pas le cas quand on va chercher un PN, parce qu'on c'est un pervers, pardon, parce qu'on est en train de justement se rechercher. Donc voilà. Pourquoi il m'aime d'un seul coup et puis écoutez la musique de Patricia Cass et il me dit ce que j'ai envie d'entendre. C'est le seul qui va vous dire, machin, le HP, il va pas tout de suite vous dire que vous êtes belle et machin et bidule. Non, au contraire, il est complètement déguisé, il est en suradaptation totale. Donc il va jamais oser vous dire que vous êtes belle, il a déjà du mal à croire que lui, il est intelligent. Bon, je parlais si c'était une femme et vous renversez la question. Voilà, j'espère que ça vous aura aidé. C'est ça mon objectif, c'est d'aider ceux qui sont passés ou qui passent par là où je suis passée d'une façon ou d'une autre, parce que ce soit pas longtemps, que ce soit avec un coloc, que ce soit avec un patron, que ce soit avec un petit ami, le principe est toujours le même. D'accord ? Je vous embrasse. Allez, bon courage à tous. De toute façon, on a des choses à faire ensemble. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.